بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. Premier sujet. Les malheurs collectifs, raisons et solutions. Le cheikh Ahmad ibn Khalid al-Hajiri, qu'Allah le préserve, a dit: les malheurs collectifs, soit les catastrophes généralisées, ne surviennent qu'en raison du grand nombre de péchés commis ouvertement dans l'endroit concerné. Les malheurs collectifs, soit les catastrophes généralisées, ne surviennent qu'en raison du grand nombre de péchés commis ouvertement dans l'endroit concerné. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit: les calamités apparaissent sur terre et en mer en raison des péchés commis par les hommes. Allah les punit ainsi pour une partie de leurs méfaits, afin de les amener à se repentir. Les calamités apparaissent sur terre et en mer en raison des péchés commis par les hommes. Allah les punit ainsi pour une partie de leurs méfaits, afin de les amener à se repentir. Traduction de sa parole, Ta'ala: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Lorsque les gens se mettent à pratiquer publiquement des péchés en grande quantité et qu'il n'y a pas du tout ou pas assez de condamnation de cela de la part des pieux, les calamités s'abattent contre tout le monde. Lorsque les gens se mettent à pratiquer publiquement des péchés en grande quantité et qu'il n'y a pas du tout ou pas assez de condamnation de cela de la part des pieux, les calamités s'abattent contre tout le monde. Messager d'Allah, périrons-nous même s'il y a dans nos rangs des croyants vertueux? Demanda Zaynab à son époux, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait prévenu contre certaines calamités de la fin des temps, s'approchant de plus en plus. Oui, répondit-il, si les péchés commis par les autres, au milieu desquels vivent ces vertueux, sont trop nombreux. Messager d'Allah, périrons-nous même s'il y a dans nos rangs des croyants vertueux? Oui, répondit-il, si les péchés commis par les autres, au milieu desquels vivent ces vertueux, sont trop nombreux. Ya Rasulallah, anahliku wa fina as-salihun? Qal, na'am, idha kathura al-khabath. Abu Bakr délivra un sermon dans lequel, après avoir prononcé les louanges d'Allah, il dit: Homme, vous récitez un verset que vous interprétez faussement. Vous qui croyez, préoccupez-vous de votre propre salut. Celui qui s'égare, si vous-même suivez le droit chemin, ne saurait vous nuire. Nous avons entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque les gens voient une injustice être commise, puis ne stoppent pas son auteur, ils sont sur le point de subir une punition généralisée de la part d'Allah. Et j'ai également entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tout groupe de gens au milieu desquels les péchés sont accomplis et dont les membres ne les pratiquant pas n'y mettent pas fin alors qu'ils en sont capables, est sur le point de subir de la part d'Allah une punition collective. Abu Bakr délivra un sermon dans lequel, après avoir prononcé les louanges d'Allah, il dit: Homme, vous récitez un verset que vous interprétez faussement. Vous qui croyez, préoccupez-vous de votre propre salut. Celui qui s'égare, si vous-même suivez le droit chemin, ne saurait vous nuire. Nous avons entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque les gens voient une injustice être commise, puis ne stoppent pas son auteur, ils sont sur le point de subir une punition généralisée de la part d'Allah. Et j'ai également entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tout groupe de gens au milieu desquels les péchés sont accomplis et dont les membres ne les pratiquant pas n'y mettent pas fin, alors qu'ils en sont capables, est sur le point de subir de la part d'Allah une punition collective. قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية
وتضعونها على غير موضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. Et notre Seigneur Azza wa Jal a dit: prenez garde à des épreuves qui ne toucheront pas uniquement ceux d'entre vous qui se livrent au péché. L'imam Ibn Kathir, dans son exégèse, dit: Allah exhorte ici les croyants à ne pas fermer les yeux sur les péchés commis sous leurs yeux, faute de quoi il châtiera aussi bien les pécheurs que ceux qui se taisent devant leurs agissements. Prenez garde à des épreuves qui ne toucheront pas uniquement ceux d'entre vous qui se livrent au péché, et sachez qu'Allah est terrible lorsqu'il décide de châtier. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Lorsque de nombreuses infractions aux lois d'Allah sont commises en public, qu'elles relèvent du dogme, des actes cultuels, des échanges, relations ou transactions, du licite et de l'illicite, ou bien de l'éthique et de la conduite, sans qu'il n'y ait un contre-courant assez fort d'application des lois d'Allah en public, dont l'incitation à la vertu et la condamnation du vice, al-amru bil ma'ruf wa-nahyu 'anil munkar, les punitions divines généralisées arrivent. Et elles n'épargnent personne. Elles s'abattent contre les bons comme les mauvais. Puis, chacun sera ressuscité selon son état au moment de mourir, la piété, ou l'inverse, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque de nombreuses infractions aux lois d'Allah sont commises en public, qu'elles relèvent du dogme, des actes cultuels, des échanges, relations, transactions, du licite et de l'illicite, ou bien de l'éthique et de la conduite, sans qu'il n'y ait un contre-courant assez fort d'application des lois d'Allah en public, dont l'incitation à la vertu et la condamnation du vice, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, les punitions divines généralisées arrivent. Et elles n'épargnent personne. Elles s'abattent contre les bons comme les mauvais. Puis chacun sera ressuscité selon son état au moment de mourir, la piété ou l'inverse, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, vous allez ordonner la vertu, interdire le vice, empêcher les individus de poursuivre leurs injustices, les faire plier dans le sens de la vérité et les cantonner dans celle-ci. Sinon, Allah frappera vos cœurs les uns contre les autres, puis il vous maudira comme il a maudit les fils d'Israël. Par Allah, vous allez ordonner la vertu, interdire le vice, empêcher les individus de poursuivre leurs injustices, les faire plier dans le sens de la vérité et les cantonner dans celle-ci. Sinon, Allah frappera vos cœurs les uns contre les autres, puis il vous maudira comme il a maudit les fils d'Israël. Wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. Il faut donc obligatoirement qu'il y ait un groupe suffisant parmi les musulmans qui commandent la vertu et condamnent le vice dans toute leur société. Allah Ta'ala a dit: vous êtes la meilleure nation suscitée aux hommes. Vous incitez les autres à la vertu et condamnez le vice tout en croyant en Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et il a dit Ta'ala qu'une partie d'entre vous exhorte les autres au bien, les incite à la vertu et condamne le vice. Voilà qui sont les bienheureux. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
La présence des réformateurs, al-muslihoun, qui corrigent les mauvaises actions des pécheurs, qui luttent contre les injustices, qui préviennent contre les déviances en tout genre, est impérative dans chaque endroit. Dans toute contrée, ville et village, la présence des pieux réformateurs est obligatoire. Il est un devoir de condamner le mal, de s'opposer aux adeptes du faux, de les empêcher de poursuivre leurs mauvaises actions, chacun selon ses capacités. Sinon, les punitions collectives de la part du Seigneur arriveront rapidement. Cela est une règle immuable, appliquée par Allah aux sociétés des croyants de cette communauté et de celles qui l'ont précédée. Sunnatun min sunanillah. La terre a tremblé à Médine durant le califat de Omar. Cela n'est pas survenu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à celle du pouvoir d'Abu Bakr. Pourquoi donc à l'époque de Omar? Parce qu'elle fut une période de grande conquête, dont résultèrent des gains financiers immenses par les prises de guerre, puis les taxes prélevées sur l'exploitation agricole des territoires conquis. À ce moment-là, avec la redistribution de ces richesses équitablement entre les individus de la société musulmane, une négligence fit son apparition chez une partie des gens, à cause de l'élévation du niveau de vie matériel et de la prospérité qu'ils n'avaient connue avant ce jour, et certains péchés furent alors pratiqués. S'ensuivit un tremblement de terre à Médine, qui surprit de frayeur ses habitants. Le calife bien guidé, Omar al-Farouq, celui qui distingue la vérité du faux avec profonde clairvoyance, Omar al-Farouq délivra un sermon dans lequel il dit « Comme est rapide votre orientation vers les péchés », c'est-à-dire après avoir goûté à la prospérité, ou bien après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme est rapide votre orientation vers les péchés. Par Allah, si elle tremble à nouveau, je quitterai cette ville et vous laisserai. Zulzilatil madinatu ala ahdi Umar hatta stakkat as-sur. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما أسرع ما أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. Les calamités généralisées doivent obligatoirement conduire les musulmans à demander à Allah son pardon pour leurs péchés et à se repentir. Il nous faut comprendre cela. Ce sont des signes qu'Allah envoie pour effrayer les hommes. Nous n'envoyons les grands signes qu'à titre d'avertissement, a dit notre Seigneur. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Mes frères, craignons Allah et obéissons à son ordre de commander la vertu et de condamner le vice. Ubadah ibn Samit, qu'Allah l'agrée, rapportant le pacte conclu par les Ansar avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la première nuit d'Al-Aqaba, soit 2 ans avant Al-Hijra, l'Hégire, dit « Nous avons solennellement prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de donner écoute et obéissance à ceux qui détiennent notre commandement, dans l'aisance comme dans l'adversité, dans ce qui nous est agréable comme ce qui ne nous l'est pas, en temps d'énergie comme en temps de paresse, et même si ces chefs font preuve de préférence en notre défaveur, ainsi que de ne pas disputer l'autorité à ceux qui l'exercent, sauf si vous voyez clairement un kufr pour lequel vous avez d'Allah une preuve évidente, dit-il, et de toujours dire la vérité. Dans une autre version, de toujours appliquer la vérité. Et de toujours dire la vérité. Dans une autre version, de toujours appliquer la vérité, où que nous soyons, sans craindre en cela pour Allah les blâmes de quiconque. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعلى أن نقول بالحق وفي رواية أو أن نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. En disant la vérité, les gens sont protégés. En observant la vérité, des pays tout entiers sont préservés. Mes frères, craignons Allah et repentons-nous, craignons Allah et rappelons aux gens ces réalités,
Rappelons aux gens les raisons des calamités et des catastrophes. Fin des propos du cheikh Ahmed ibn Khalid al-Hajari. Remarque, lorsque nous disons punition divine généralisée à cause de la propagation des péchés majeurs dans une société de croyants sans condamnation suffisante de la part de leurs pieux, cela ne signifie pas que la catastrophe est une punition pour chaque individu qui en est atteint. Nous avons indiqué précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, nous a appris que même si tout le monde périt, chacun est ressuscité selon son état au moment où la calamité s'est abattue contre l'endroit concerné. Ainsi, si celle-ci est de manière générale une punition, elle est, concernant les individus, une punition également pour certains, une miséricorde pour d'autres, expiation des péchés, et un honneur pour d'autres, élévation en degré et ou accès au martyr. La plus grande responsabilité dans le devoir collectif de l'incitation à la vertu et de la condamnation du vice, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, est à la charge des ulama. Ces hommes à qui Allah a accordé un haut degré de savoir pour qu'ils s'en servent afin de défendre sa religion, d'orienter ses serviteurs et de transmettre ses préceptes aux hommes. Ils sont les héritiers des prophètes, comme nous l'a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent donc accomplir la mission qui leur incombe. Cependant, cela ne signifie pas que toute la responsabilité leur revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque parmi vous voit un munkar, une infraction au commandement d'Allah, qu'il y mette fin avec sa main. S'il en est incapable, alors avec sa parole. S'il en est aussi incapable, alors avec son cœur, et c'est là le degré de foi le plus faible. » Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri a pris cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme argument pour justifier l'action de condamnation publique d'un individu à l'encontre d'une déviance réalisée par l'émir de Médine, à cette époque-là, Marwan ibn al-Hakam, qui fut son acte de sortir le minbar de la mosquée vers le lieu de prière à ciel ouvert, al-Musalla, le jour de la fête, et son acte d'y délivrer le sermon avant la prière. Abu Sa'id dit « Cet homme a accompli son devoir. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il rapporta le hadith précédent. Quiconque parmi vous voit un munkar, qu'il y mette fin avec sa main. S'il en est incapable, alors avec sa parole. S'il est aussi incapable de cela, alors avec son cœur, et c'est là le degré de foi le plus faible. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Il y aura à l'avenir des émirs, c'est-à-dire des chefs politiques ou militaires, les dirigeants, les gouverneurs, les officiers militaires, etc. Il y aura à l'avenir des émirs, dont vous approuverez une partie de leurs actes et désapprouverez le reste. Celui qui détestera leurs mauvaises actions en sera innocent. Celui qui les condamnera gagnera le salut. Quant à celui qui les agréera et les suivra, il sera leur complice. Innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba Il a également dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura à l'avenir des émirs dont vous approuverez une partie de leurs actes et désapprouverez le reste. Celui qui luttera contre eux gagnera le salut. Celui qui s'éloignera d'eux sera innocent. Quant à celui qui les fréquentera, il sera perdu. Sayakunu umara ta'rifuna wa tunkirun faman nabadhahum naja wa man i'tazalahum salim wa man khalatahum halak.
Résumant les causes des malheurs collectifs dans le contexte du séisme ayant frappé ces jours-ci la Turquie et la Syrie, le cheikh Mohammed Yousri a tweeté les mots suivants, auxquels ce titre convient très bien. Ne pensez pas que les tremblements de terre ravageurs soient un mal pour vous, ô gens de la foi. Le cheikh a écrit « Au séisme destructeur s'applique la parole d'Allah, ne pensez pas que c'est un mal pour vous. La tahsabuhu sharran lakum. En effet, ils sont parmi les grands signes d'Allah qu'il envoie pour effrayer les hommes. Nous n'envoyons les grands signes qu'à titre d'avertissement. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, a-t-il dit Ta'ala. L'accès au martyr pour les musulmans qui meurent sous les décombres. Une expiation des péchés et une élévation en degrés pour les blessés et les sinistrés parmi les croyants. Un rappel à l'ordre et une réprimande pour l'insouciant. Une punition pour le mécréant et le dévoyé, al-fasiq. Une grande leçon pour ceux qui savent en tirer de vrais enseignements. Fin des propos du cheikh Mohammed Yousri. Dans le même contexte, le cheikh Ahmed As-Sayyid a tweeté « L'une des plus importantes choses dont les populations ont besoin dans une telle situation, c'est le repentir collectif vers Allah. Avec le temps, les cœurs de beaucoup de gens se sont endurcis. Revenez tous à Allah, ô croyants. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, a dit notre Seigneur. Il n'y a pas de malheur généralisé dans les sociétés plus grave que le délaissement de la condamnation du vice. Car le fait que le mal se confonde avec la vertu est pire encore que la diffusion du mal sous son vrai visage. Il n'y a pas de malheur généralisé dans les sociétés plus grave que le délaissement de la condamnation du vice, car le fait que le mal se confonde avec la vertu est pire encore que la diffusion du mal sous son vrai visage. Allah a dit « Pour prix de leur désobéissance et de leur transgression de la loi, ceux des fils d'Israël qui ont rejeté la foi ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam. » Les uns, en effet, ne condamnaient pas le mal que leurs coreligionnaires commettaient sous leurs yeux. Infâme comportement que le leur. Les uns, en effet, ne condamnaient pas le mal que leurs coreligionnaires commettaient sous leurs yeux. Infâme comportement que le leur. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Deuxième sujet, autre malheur, encore plus dangereux, et sagesse divine. Attention, ne nous laissons pas tromper par les apparences. Autre malheur encore plus dangereux, et sagesse divine, attention, ne nous laissons pas tromper par les apparences. Prenons garde. Ne croyons pas que les calamités généralisées se résument aux grandes catastrophes terrestres, dites dans le langage contemporain catastrophes naturelles. Ne croyons pas que parce que nous vivons dans des régions où il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, de catastrophes meurtrières et destructrices, parmi les ouragans, les tornades, les tsunamis, les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques ou autres, nous sommes les élus d'Allah et ses bien-aimés qu'il préserve et assiste. Non. Analysons d'abord notre situation vis-à-vis des autres malheurs généralisés, ceux que les insouciants ne perçoivent pas aussi fortement que ces catastrophes terrestres, avant de nous hâter à tirer de belles conclusions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous pratiquerez la vente dite al-'ina, qui est de l'usure sous forme de vente, que vous serez derrière vos bœufs de labour, émerveillés par votre agriculture, et que vous délaisserez le djihad, Allah fera s'abattre contre vous une humiliation qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Voilà une première calamité généralisée
qui concerne la situation militaire et politique de la Oumma face à l'extérieur. Il s'agit de notre chute sous la domination humiliante des ennemis, déclenchée par 3 graves péchés, 3 péchés mortels pour le bien-être de la communauté musulmane. Le premier, la transgression répandue aux lois divines dans les transactions commerciales, économiques, financières, immobilières, bancaires. Le second, la préférence donnée à la vie présente face à celle de l'au-delà, soit le non-respect d'obligations et la violation d'interdits pour le gain, la jouissance et les plaisirs mondains. Le troisième, l'abandon de la lutte dans le sentier d'Allah. Lorsque vous pratiquerez la vente dite al-'ina, que vous serez derrière vos bœufs de labour, émerveillés par votre agriculture, et que vous délaisserez le djihad, Allah fera s'abattre contre vous une humiliation, qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. Deuxièmement, d'autres calamités généralisées qui, pour la plupart, concernent l'état intérieur de la Ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Muhajiroun » voici 5 caractéristiques désastreuses qui, si vous avez le malheur d'en être éprouvé, et je demande à Allah qu'il vous protège contre cela, vous amèneront les calamités suivantes. La turpitude, c'est-à-dire la fornication, ne se répand ouvertement au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors atteint par des épidémies mortelles et des maladies que leurs prédécesseurs ne connaissaient pas. La tromperie dans la balance lors des transactions ne se répand au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors touché par la sécheresse, la hausse des prix, le manque de vivres et l'injustice de ses gouverneurs à son encontre. Le non-acquittement de la zakat ne se répand au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors puni par le manque de pluie. Et s'il n'y avait les animaux, pas une seule goutte d'eau ne lui viendrait du ciel. La violation de ses engagements envers les autres, qu'Allah et son messager ont strictement interdite, ne se répand au sein d'un peuple sans qu'Allah ne fasse alors abattre contre lui un ennemi extérieur qui le vaincra et le dépossédera d'une partie de ce qui est à lui. Le délaissement de l'exécution des lois d'Allah de la part des dirigeants d'un peuple ou leur sélection parmi celles-ci de ce qui leur plaît déclenchera forcément la direction de son hostilité, l'hostilité de ce peuple, contre lui-même, les uns contre les autres. Le délaissement de l'exécution des lois d'Allah de la part des dirigeants d'un peuple ou leur sélection parmi celles-ci de ce qui leur plaît déclenchera forcément la direction de son hostilité contre lui-même, les uns contre les autres. Ya ma'shar al-muhajirin, khisalun khamsun, idha ibtulitum bihin, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. 5 causes et 5 effets. 5 graves infractions pour 5 conséquences désastreuses, le tout concernant toutes les classes de la population, les individus et les autorités, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. Mais encore, il y a des grands malheurs, des épreuves terribles, des calamités encore plus dangereuses car subtiles pour les insouciants qui les subissent. Ne les percevant pas, ils ne saisissent pas qu'il faut se repentir au plus vite et que le danger de perdition pour leur sort dans l'au-delà est imminent, qu'Allah nous inscrive parmi les repentants et nous préserve de son châtiment. Il s'agit de malheurs individuels, non collectifs.
même s'ils sont répandus dans les sociétés où la mécréance et les péchés majeurs sont monnaie courante. C'est le fait de vivre confortablement ici-bas, passant d'un bienfait à un autre dans sa vie mondaine, tout en continuant sans arrêt de désobéir à Allah par un ou plusieurs péchés majeurs. C'est le fait de vivre confortablement ici-bas, passant d'un bienfait à un autre dans sa vie mondaine, tout en continuant sans arrêt de désobéir à Allah par un ou plusieurs péchés majeurs. En effet, le Seigneur éprouve ses serviteurs par le bien comme par le mal, mettant alors à l'épreuve leur patience face au malheur et leur gratitude face au bonheur. Il a dit subhanahu wa ta'ala, en réalité, chaque être est appelé à mourir. Nous avons fait de la vie une succession de peines et de joies, afin de vous éprouver. Puis c'est à nous que vous serez tous ramenés. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un. Celui qui traverse une période heureuse dans sa vie mondaine, mais qui ne se montre pas reconnaissant envers son Seigneur, plutôt lui désobéit sans arrêt, puis continue de voir la vie lui sourire de toutes parts, vient d'être frappé par le pire des malheurs. Une plus dangereuse calamité que les séismes, les tsunamis et autres catastrophes semblables. Effectivement, il est tombé dans l'engrenage fatal, dont il ne saurait s'échapper sans repentir. Être acheminé progressivement vers le châtiment d'Allah sans s'en rendre compte. Al-istidraj. Être acheminé progressivement vers le châtiment d'Allah sans s'en rendre compte. Obnubilé par les plaisirs mondains qui lui sont accordés continuellement, accumulant les péchés majeurs et mineurs dans sa balance sans interruption. Celui qui traverse une période heureuse dans sa vie mondaine, mais qui ne se montre pas reconnaissant envers son Seigneur, plutôt lui désobéit sans arrêt, puis continue de voir la vie lui sourire de toutes parts, vient d'être frappé par le pire des malheurs. Une plus dangereuse calamité que les séismes, les tsunamis et autres catastrophes semblables. Effectivement, il est tombé dans l'engrenage fatal, dont il ne saurait s'échapper sans repentir. Être acheminé progressivement vers le châtiment d'Allah sans s'en rendre compte, obnubilé par les plaisirs mondains qui lui sont accordés continuellement, accumulant les péchés majeurs et mineurs dans sa balance sans interruption. Les mécréants, eux aussi, beaucoup d'entre eux se trouvent dans cette situation-là. Le stratagème divin est en train de s'appliquer contre eux sans qu'ils n'en aient conscience, comme nous allons le lire dans les versets suivants. Mais commençons par cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Il arrive qu'Allah sanctionne son serviteur bien-aimé et au statut privilégié auprès de lui, suite à la moindre faute. Celui-ci reste ainsi en état d'éveil, sur ses gardes. Quant à celui qui n'a plus de valeur auprès de lui, il le laisse seul à seul avec ses péchés, et va même jusqu'à lui donner un bienfait après chaque péché commis. Quant à celui qui n'a plus de valeur auprès de lui, il le laisse seul à seul avec ses péchés, et va même jusqu'à lui donner un bienfait après chaque péché commis. L'individu se trouvant dans l'illusion pense alors que cela provient de son statut élevé auprès d'Allah. Il ne sait pas qu'en réalité c'est l'humiliation en soi, et qu'Allah veut pour lui le châtiment ardent et la punition qui n'a point d'issue heureuse. Fin de citation. Notre Seigneur Ta'ala a dit « Nous allons les mener progressivement au châtiment sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je leur accorde simplement un délai, mes manœuvres sont imparables. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. » Il a également dit Tabaraka wa Ta'ala, si seulement devant tant d'épreuves subies, ils s'étaient humblement soumis. Au contraire, leurs cœurs s'endurcirent, tandis que Satan embellit à leurs yeux leurs œuvres impies. Puis, lorsqu'ils eurent négligé nos avertissements, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes sortes de bienfaits mondains. Et quand ils eurent exulté de joie, émerveillés par l'abondance qui leur avait été donnée, nous les saisîmes soudainement, les livrant au désespoir. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Il a également dit Ta'ala: Croient-ils que les richesses et les enfants que nous leur accordons ici-bas soient un avant-goût des bienfaits qu'ils recevront dans l'au-delà? Croient-ils que les richesses et les enfants que nous leur accordons ici-bas soient un avant-goût des bienfaits qu'ils recevront dans l'au-delà? Non, mais ils n'ont pas conscience qu'il s'agit simplement d'un délai avec un acheminement progressif vers le châtiment. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. L'imam Ibn Dinar, parmi les suivants, At-Tabi'un, a dit: Si tu vois ton Seigneur t'accorder bienfait après bienfait, alors que tu lui désobéis, prends garde. D'anciens ulama et ascètes disaient: c'est être trompé que d'agir mal tout en continuant de vivre le bonheur par les bienfaits mondains du Seigneur, c'est-à-dire n'étant pas atteint par un malheur dans sa vie mondaine, croyant que cela signifie qu'il nous a pardonné. C'est être trompé que d'agir mal tout en continuant de vivre le bonheur par les bienfaits mondains du Seigneur, croyant que cela signifie qu'il nous a pardonné. Rappelons-nous le hadith que nous avons lu dans la première partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut le bien d'un serviteur, il lui hâte la punition qu'il mérite dans cette vie d'ici-bas. Et si c'est le contraire, il la retarde et laisse son péché tel quel afin de la lui affliger au jour de la résurrection. L'imam Ibn al-Jawzi a dit: parmi les plus grands échecs lors de l'épreuve, se trouve le fait de se laisser tromper par l'absence de malheur mondain après l'accomplissement d'un péché. Puis il expliqua, ainsi que bien d'autres ulama, que la sanction divine ici-bas peut parfois venir plus tard, voire longtemps après le péché. Mais surtout, elle peut parfois être cachée, et c'est alors la pire des punitions, celle qui ne prend pas la forme d'un malheur dans l'aspect mondain de notre vie, mais dans son aspect religieux. Là, nous ne sommes plus dans un malheur mondain, qui pourrait être une punition pour certains, une miséricorde pour d'autres, par l'expiation de leurs péchés, et une élévation en degré pour les plus pieux. Nous sommes dans ce qui est une punition d'Allah à coup sûr. Le malheur ne s'est pas abattu contre la vie mondaine de l'individu, mais contre sa foi. Il s'agit de l'endurcissement du cœur, de la sécheresse des yeux, le musulman n'arrive plus à pleurer par crainte d'Allah, de l'abandon de la lecture du Coran, du délaissement d'actes d'adoration importants ou qui étaient dans ses habitudes, de la continuité dans l'accomplissement de mauvaises actions, etc. Il s'agit de l'endurcissement du cœur, de la sécheresse des yeux, le musulman n'arrive plus à pleurer par crainte d'Allah, de l'abandon de la lecture du Coran, du délaissement d'actes d'adoration importants ou qui étaient dans ses habitudes, de la continuité dans l'accomplissement de mauvaises actions, etc. C'est une punition que ne ressentent pas les gens dont le regard est plus porté sur le dunya que sur le din. L'imam Sufyan al-Thawri, parmi les suivants des suivants, a dit: j'ai déjà été privé de pouvoir accomplir Qiyam al-Layl, la prière surrogatoire nocturne, durant 5 mois, à cause d'un seul péché que j'avais commis. Lorsque l'un d'entre nous est atteint par l'un de ces deux malheurs, recevoir bienfait mondain après bienfait tout en désobéissant à Allah sans arrêt, avoir un cœur qui s'endurcit puis qui, au fil du temps, ne regagne plus sa bonne santé, et une foi qui chute puis qui, au fil du temps, ne revient plus à un niveau obligatoire suffisant, qu'il sache alors qu'il est en train de vivre un malheur maintes fois pire que de subir un séisme, un tsunami, une tornade ou autre catastrophe terrestre destructrice, et qu'il est en train de souffrir bien plus que celui qui se trouve agonisant sous les décombres.
celui qui, en pleine noyade, ressent la douleur de l'eau qui entre dans ses poumons, ou encore celui qui brûle vif avant de rendre l'âme. Lorsque l'un d'entre nous est atteint par l'un de ces deux malheurs, recevoir bienfait mondain après bienfait tout en désobéissant à Allah sans arrêt, avoir un cœur qui s'endurcit puis qui, au fil du temps, ne regagne plus sa bonne santé, et une fois qu'il chute puis qui, au fil du temps, ne revient plus à un niveau obligatoire suffisant, qu'il sache alors qu'il est en train de vivre un malheur maintes fois pire que de subir un séisme, un tsunami, une tornade ou autre catastrophe terrestre destructrice, et qu'il est en train de souffrir bien plus que celui qui se trouve agonisant sous les décombres, celui qui, en pleine noyade, ressent la douleur de l'eau qui entre dans ses poumons, ou encore celui qui brûle vif avant de rendre l'âme. Ô Allah, Seigneur, guéris nos cœurs et illumine-les par la foi. Voilà pour cette seconde partie. Dans la suivante, nous parlerons, incha'Allah, du problème de ceux qui se laissent ébranler durant l'épreuve difficile au point de perdre patience. Puis de la question des catastrophes terrestres. Sont-elles de simples catastrophes naturelles, comme le disent les athées, ou bien sont-elles uniquement des catastrophes que le Seigneur abat contre des gens à cause de leurs péchés, ou alors sont-elles des catastrophes qui ont d'un côté une cause naturelle perceptible et de l'autre une cause spirituelle abstraite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Muhammad, ainsi que sa famille.